Bonjour et bienvenue à la 6e partie du cours sur Illustrator. Donc dans cette 6e partie, on va voir l'outil concepteur de forme et vous allez voir, c'est quelque chose de très utile. Alors pour commencer, vous allez ouvrir dans la 6e partie le document concepteur de forme 1. Alors on va commencer, puis ça c'est le petit bout important qu'il ne faut pas oublier quand on veut utiliser l'outil concepteur de forme. Il faut sélectionner les formes qu'on veut fusionner ensemble. Okay? Donc je vais tout sélectionner les formes que j'ai dans mon illustration et ensuite je vais aller chercher l'outil concepteur de forme qui est celui-ci. Okay? Donc c'est comme deux cercles avec une petite flèche, l'outil concepteur de forme. Remarque maintenant que j'ai comme un petit plus à côté de ma flèche. Okay? Ça, c'est pour dire que ce que je vais sélectionner, ça va fusionner. Okay? Donc, c'est un plus, c'est pour ajouter ou pour coller ensemble. Et maintenant, sans cliquer, si vous passez votre souris par-dessus, vous voyez comme il y a des choses qui deviennent en hachuré. Puis si vous cliquez, il n'y a comme rien qui arrive. Okay? Parce que l'outil concepteur de forme, c'est pas juste pour cliquer, il faut glisser. Okay? Parce que ça sert à fusionner deux ou plusieurs formes ensemble. Et pour faire ça, il faut glisser d'une forme à l'autre. Donc, je vais mettre mon curseur comme au centre du cercle et je vais cliquer et glisser jusqu'à l'intérieur du triangle comme ça. Okay? Là, vous voyez que les deux formes sont comme en hachuré. Et quand je relâche ma souris, maintenant, les deux formes que j'avais tout à l'heure sont maintenant une seule forme. Et on voit même que le cercle maintenant est séparé de cette forme-là. Okay? Donc, si je prends l'outil de sélection et que je sélectionne la forme que je viens de fusionner avec l'outil de concepteur de forme et je glisse, on voit maintenant que ça, c'est une seule forme et cette forme-là est séparée des autres formes. Okay? Donc, l'outil concepteur de forme, c'est ça que ça sert à fusionner plusieurs formes ensemble. Maintenant, si j'oublie de sélectionner et je prends l'outil sélecteur de forme, il n'y a rien qui arrive. Okay? Il faut vraiment au préalable avoir sélectionné. Donc, je vais reprendre mon outil de sélection et je vais resélectionner les formes. Je vais reprendre mon outil concepteur de forme. Et cette fois-ci, je vais appuyer sur le Alt. Et puis là, remarquez, quand j'appuie sur Alt, j'ai un petit moins à côté de mon curseur au lieu d'avoir un petit plus. Okay? Donc, je lâche Alt, j'ai un plus. J'appuie sur Alt, j'ai un moins. Maintenant, avec l'outil concepteur de forme et la touche Alt d'enfoncer, je vais placer mon curseur, mettons, par-dessus cette partie-ci de l'étoile et je clique. Et là, on voit que ça l'a retiré une partie de la forme. Okay? Donc, si je prends mon outil concepteur de forme, toutes mes parties sont séparées. Et ça, j'ai fait ça grâce à l'outil concepteur de forme. Okay? Donc, on va enregistrer. Mais on ne va pas fermer pour le moment. On n'a pas tout à fait fini de ce document-là. Maintenant, je vais afficher le deuxième plan de travail. Okay? Donc, dans mes plans de travail, je vais double-cliquer sur le 2 pour afficher le deuxième plan de travail, le plan de travail 2. Je vais encore sélectionner toutes les formes et je vais reprendre l'outil concepteur de forme. Okay? Donc, là, je vais vous montrer comment l'outil concepteur de forme peut être utilisé, non pas juste pour fusionner et séparer différentes formes, mais pour coloriser certaines parties de formes séparément des autres. Okay? Donc, mettons que je veux colorier uniquement cette partie-là du triangle et non pas celle-là. Avec l'outil concepteur de forme, je vais choisir une couleur dans mon nuancier. Donc, par exemple, je vais prendre le cyan. Et là, je vais cliquer dans cette partie-ci du triangle. Et là, mon triangle, on voit qu'il est cyan. Okay, donc, chaque section, chaque bout qui a une intersection avec une autre forme peut être colorié d'une couleur différente. Et on peut aussi glisser
pour colorier d'une même couleur différents éléments. Donc par exemple, je vais aller prendre le vert et je vais glisser de cette partie-ci du triangle jusqu'à cette partie-ci du rectangle. Okay? Alors je sélectionne, je glisse et là ça colorie en vert toutes ces parties-là et ça les a fusionnées en même temps. Alors ça les a fusionnées et coloriées en une seule opération. Alors je vais prendre une autre couleur maintenant et je vais colorier, mettons, cette partie-ci de l'étoile en rose. Je vais prendre une autre couleur et je vais colorier, mettons, cette partie-ci de l'étoile en orange. Okay? Donc l'outil concepteur de forme peut être très pratique, okay, pour fusionner et pour colorier différentes parties d'une image quand ces parties-ci s'intersectent ou sont une par-dessus l'autre. On va enregistrer et fermer ce document-là. Maintenant, on va ouvrir le document concepteur de forme 2. Et on revient à notre petit pingouin qu'on travaillait dans l'autre exercice, dans l'autre vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord placer l'arrière-plan, le ciel, sur un calque différent et le verrouiller. Okay? Donc, on va ouvrir l'onglet calque ici. Et là, on voit dans l'onglet calque qu'on a différents objets qu'on a utilisés pour faire notre pingouin. Alors, en bas du volet, on va cliquer sur le bouton Nouveau calque ici. Et là, ça a créé un nouveau calque qui s'appelle calque 3. Okay? Alors, si je ferme mon calque 1, je vois que j'ai mon modèle pingouin qui est le modèle dessiné à la main que j'ai utilisé. Et j'ai le calque 1 et j'ai le nouveau calque 3 que je viens de créer. Ça se peut que vous, quand vous avez fait nouveau, c'est écrit calque 2. Ça y va toujours dans l'ordre. J'ai dû créer un calque 2 à un moment donné que j'ai supprimé. C'est pour ça que c'est écrit calque 3. Faites-vous-en pas si vous n'avez pas le même numéro de calque que moi. Parce que de toute façon, on va le renommer. Okay? Donc, on va double-cliquer sur le calque 3, sur le nom, okay? Pas sur la petite vignette. Sur le nom calque 3, on va double-cliquer, puis on va l'appeler arrière-plan. Et tant qu'à faire, on va renommer notre calque 1, puis on va l'appeler dessin. Alors, on va commencer par s'assurer qu'on a notre outil de sélection. On clique sur l'arrière-plan. Okay? Donc, c'est important que l'arrière-plan soit sélectionné. Puis maintenant, remarquez à la droite du mot dessin ici, j'ai un petit carré bleu. Le petit carré bleu indique que j'ai un élément de sélectionné dans ce calque-là. Ce que je vais faire maintenant, j'ai même pas besoin d'ouvrir mon calque pour voir les différents éléments. Je sais juste que j'ai quelque chose de sélectionné à cause du petit carré bleu. Alors je vais prendre le petit carré bleu, cliquer dessus et le glisser vers le haut sur le calque arrière-plan et je relâche. Ok, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'élément que j'avais de sélectionner. En cliquant sur le petit carré bleu, je l'ai mis sur un autre calque. Sauf que là, notre arrière-plan est par-dessus notre dessin, donc on va juste glisser le calque arrière-plan en dessous du calque dessin, tout simplement comme ça. Et là, on a notre arrière-plan en arrière sur un calque séparé. Alors, je vais le barrer. Okay? Donc, je vais cliquer à côté de l'œil, ici, pour verrouiller le calque arrière-plan. Maintenant, si avec mon outil de sélection, je clique et je glisse dans le ciel, il n'y a rien qui se produit. Okay? Donc, je viens d'isoler l'arrière-plan. Comme ça, je l'ai mis sur un calque différent que j'ai verrouillé. Ok, maintenant, je vais redessiner l'œil un peu. Maintenant que je connais un peu mieux Illustrator avec l'outil concepteur de forme, je vais faire un œil un peu meilleur que celui-là. Donc, je vais commencer par sélectionner l'espèce d'arc noir que j'avais fait pour l'œil et je vais le supprimer en appuyant sur le bouton supprimer de mon clavier. Là, il reste juste le rond blanc. Ok, je vais dessiner un autre type d'œil. Donc, je vais prendre l'outil ellipse
Et je vais dessiner un cercle en appuyant sur majuscule. Je vais aller dans mes propriétés. Je vais mettre un fond noir à mon cercle. Et je vais enlever le contour. Maintenant, je vais prendre toujours mon outil ellipse et je vais dessiner un autre cercle plus petit, à peu près de cette taille-là. Et je vais lui donner un fond d'une autre couleur. C'est pas important quelle couleur pourvu que c'est autre chose que noir, pour que je vois bien la différence entre les deux. Alors, je vais prendre mon outil de sélection et je vais déplacer mon nouveau cercle par-dessus l'autre cercle. Je vais en modifier un petit peu la taille. Je vais le mettre un peu plus grand. Je vais le mettre à peu près comme ça. OK? Donc, ajuster la position et la taille pour que ça me sorte, ça me donne une espèce de croissant de lune comme ça pour le noir. Alors, je vais sélectionner les deux formes comme ça. Je vais prendre mon outil concepteur de forme. Je vais appuyer sur la touche Alt et je vais supprimer tout ce qui est rose. Okay? Donc, je clique à l'extérieur ici et je supprime tout ce qui est rose. Il me reste juste cette partie-là de mon cercle noir maintenant qui forme une espèce de croissant de lune. Donc, je prends l'outil de déplacement. Je vais appuyer sur majuscule et je vais réduire un peu la taille de mon croissant de lune. Et je vais mettre le croissant de lune à l'intérieur de l'œil. Je vais le déplacer. Alors parfois, on n'arrive pas à placer exactement où on veut une forme à cause que tous les petits guides roses viennent interférer, ils font sautiller à droite et à gauche, en haut et en bas, là, la forme que j'essaie de placer avec plus de précision. Alors, ça, c'est à cause des guides commentés, ok? Donc, les petits commentaires roses avec les lignes roses qui apparaissent, qui viennent interférer. Donc, je peux désactiver cette option-là temporairement. Je vais dans le menu Affichage et je vais retirer les repères commentés. Notons que le raccourci clavier, c'est CTRL-U. Okay? Donc, je peux le faire avec le raccourci clavier également. Donc, je vais retirer les repères commentés. Puis là, je peux placer avec précision l'œil à l'endroit où je le veux. Okay? Donc, je vais le placer à peu près ici. Et là, après, quand j'ai terminé, je peux ramener mes repères commentés en appuyant sur CTRL-U cette fois-ci, ou je peux retourner dans le menu Affichage et réactiver les repères commentés. Avec mon outil de sélection, je vais sélectionner le ventre et je vais en augmenter la taille légèrement, à peu près jusqu'ici, pour que le ventre s'étende jusqu'à l'intérieur de l'œil, comme ça. Et en appuyant sur majuscule, je vais sélectionner les deux formes, donc le ventre et l'œil. Donc, j'appuie d'abord sur le ventre, je garde la touche majuscule enfoncée sur mon clavier et j'appuie sur l'œil pour sélectionner les deux. Je vais prendre mon outil concepteur de forme et je vais glisser de l'œil à l'intérieur du ventre pour sélectionner les deux. Et je relâche. Et là, mes deux formes, l'œil et le ventre, sont combinés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des espèces d'effets de réflexion, okay, pour donner un peu de relief à notre dessin. Donc, je vais commencer par prendre l'outil trait, okay, et je vais tracer une ligne diagonale sur le nez. Donc, je vais zoomer sur le nez et je vais tracer une diagonale, disons d'ici jusqu'ici. Ok, là je vois que j'ai un guide. Et si je vais voir dans mon panneau des propriétés, je n'ai aucune couleur de fond et aucun contour. Donc pour les traits, la couleur c'est le contour. Donc je vais sélectionner un contour jaune, mettons, pour voir bien mon trait. Alors là j'ai un trait jaune comme ça. Alors je vais sélectionner, avec mon outil de sélection, je vais sélectionner le nez et le trait, les deux. Je vais prendre l'outil concepteur de forme. Je vais aller dans le nuancier et je vais prendre
un espèce de gris plutôt foncé, disons ce gris-ci. Et je vais cliquer l'extrémité du nez. Alors là, on voit que le nez a une autre couleur. Le bout du nez est gris. Et pour supprimer le petit bout de ligne qui dépasse, je vais appuyer sur la touche Alt. À noter que j'ai encore l'outil concepteur de forme de sélectionner. Donc, toujours avec l'outil concepteur de forme, j'appuie sur Alt. Mon curseur se change en moins et je glisse à travers la ligne pour supprimer la ligne qui dépasse. Ok, maintenant on va faire la même chose, on va faire une espèce de reflet sur l'aile. À noter que parce que j'ai changé la taille de mon ventre, mon aile n'est pas tout à fait bien positionnée. Donc je vais prendre mon outil de sélection, je vais sélectionner mon aile, je vais le déplacer un petit peu, comme ça, l'agrandir, comme ceci. Alors je vais reprendre mon outil trait et je vais tracer une autre diagonale à peu près comme ça. Je vais mettre encore mon contour en jaune. Je vais prendre mon outil de sélection, je vais sélectionner la ligne et le trait en appuyant sur majuscule. Je vais prendre mon outil concepteur de forme et je vais coloriser le bout de l'aile de la même couleur. Donc, je vais prendre le même gris que tout à l'heure et je vais cliquer pour le coloriser. On va appuyer sur Alt pour supprimer le bout de trait qui dépasse. Je vais reprendre mon outil de sélection. Alors là, on voit un petit peu ce que ça donne à date. Alors, on va maintenant faire un reflet comme ça, mais pour le corps lui-même. Donc, avant de faire ça, on va fusionner la queue et le corps. Donc, avec l'outil de sélection, on va sélectionner d'abord le corps. J'appuie sur majuscule et je clique sur la queue. Je vais prendre mon outil concepteur de forme et je vais fusionner les deux comme ça. Alors, maintenant, si jamais votre corps devient tout noir comme ça, c'est parce qu'il faut modifier l'ordre des objets dans le calque. Donc, je vais dans mon onglet calque, je vais ouvrir mon onglet dessin. Et là, je vais repérer les petits carrés bleus. Donc, je sélectionne le corps fusionné que je viens de faire et je vois que c'est celui-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer en dessous de l'objet ventre. L'objet ventre, c'est probablement celui-ci. Je vais le glisser en dessous de celui-ci. Et voilà. Juste en le glissant en dessous, ça nous permet de placer le corps sous le ventre. C'est pour ça qu'on ne voyait pas le reste des formes parce que notre corps était par-dessus. Si ça vous mélange de passer par les calques, on peut toujours passer, comme je vous l'avais déjà montré plus tôt, par le bouton disposition et vous sélectionnez en arrière, en arrière, en arrière jusqu'à temps que votre corps soit en arrière du ventre. Toujours avec l'outil de sélection, toujours avec le corps de sélectionner, on va faire une copie du corps. Donc je vais faire copier, coller. Et là, j'ai la même forme, le même corps qui est venu se positionner ici. Donc, on va le placer légèrement décalé, par-dessus l'autre, comme ça. Vous pouvez le placer comme ça, puis après ça, utiliser les flèches sur votre clavier pour le positionner à l'endroit où vous voulez. Donc, je vais faire un petit décalage comme ça. Je vais placer le nouveau corps que je viens de faire à cet endroit-là. Donc, on va sélectionner les deux copies du corps. Donc, je vais cliquer sur le premier, majuscule, sélectionner le deuxième. Donc, il faut que les deux soient sélectionnés parce qu'on va utiliser le concepteur de forme. Donc, je sélectionne l'outil concepteur de forme. Je vais dans mon nuancier ici et je vais sélectionner le même gris et je vais cliquer dans le petit bout qui dépasse ici. Donc, dans cette partie-là du corps, je clique. Il est maintenant colorié
en gris. Je vais reprendre mon outil de sélection. Je vais prendre le corps ici de trop que j'ai. Je vais le déplacer à l'extérieur et je vais le supprimer. OK? Alors, j'ai créé comme une espèce d'ombrage, de réflexion là, sur l'arrière du corps. Maintenant, ce que je vais faire, je vais zoomer un petit peu ici. Je vais prendre mon outil de sélection directe, OK, la flèche blanche, et je vais cliquer, je vais sélectionner les deux coins ici, celui de mon ombre et celui de mon pingouin, et je vais arrondir un petit peu l'intersection entre le corps et la queue. Et je vais voir ce que ça donne dans l'ensemble. CTRL 0. Je vais cliquer à l'extérieur. Et voilà, mon pingouin, on a fait les reflets. Alors pour terminer, on va faire une dernière diagonale pour faire une espèce d'effet de réflexion, de changement de couleur pour l'eau également. Donc je vais reprendre mon outil trait. Je vais enlever le fond. Je vais mettre le contour en jaune. Et je vais tracer une diagonale à peu près d'ici jusqu'en bas, comme ça. Alors là, ma diagonale est en jaune. Je vais prendre mon outil de sélection. Je vais sélectionner et la diagonale et l'eau. Je prends mon outil concepteur de forme. Et je vais prendre un bleu légèrement plus foncé dans mon nuancier. Donc, disons celui-ci. Je vais essayer de voir ce que ça donne avec celui-là. Je clique. Peut-être un petit peu moins si je prends celui-ci. Celui-ci, c'est pas mal. Je vais supprimer le petit bout de ligne qui dépasse en bas en appuyant, toujours avec l'outil concepteur de forme, en appuyant sur Alt pour le supprimer. Je vais faire CTRL 0. Je vais désélectionner. Et c'est mon image terminée. On va enregistrer et fermer le document. Maintenant, pour vous démontrer encore un peu mieux l'utilité de l'outil concepteur de forme, on va créer un logo ensemble à partir d'un paquet de lignes qui a l'air complètement désordonné. On va créer un beau logo en M. Donc, on va commencer par créer un nouveau document. Donc, ça n'a pas besoin d'être en impression. Donc, on va faire un document, peu importe la taille, pourvu qu'il soit en paysage, en RVB, résolution écran, c'est correct. Donc, moi, je l'ai mis 140 par 100 mm. C'est pas bien grave, la grandeur. OK, alors là, j'ai mon plan de travail en plein écran. Faites CTRL 0 si nécessaire. Et on va commencer à tracer des lignes. Donc, je vais prendre mon outil trait. Je vais mettre aucune couleur de fond et je vais mettre le contour en noir. Et je vais faire deux lignes verticales pour commencer. Donc, je vais tracer une ligne en appuyant sur majuscule pour que les lignes soient parfaitement droites. Donc, je vais faire deux lignes parallèles. Je peux utiliser mes guides roses pour faire en sorte que les deux lignes soient de la même taille. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon outil de sélection. Je vais sélectionner mes deux lignes. Je vais copier CTRL-C et coller CTRL-V pour faire une copie de mes deux lignes. Je vais faire une rotation. Donc, je vais placer mon curseur dans le coin en haut comme ça pour faire une rotation. Donc, je vais faire une rotation comme ça et je vais déplacer mes deux nouvelles lignes à peu près ici, comme ça. Au besoin, on va allonger les lignes pour qu'elles s'étendent au-delà des premières lignes. Je vais reprendre mon outil de sélection. Je vais sélectionner toutes ces nouvelles lignes-là. Et je vais faire CTRL-C et CTRL-V une autre fois pour copier-coller une deuxième fois. Et on va déplacer ces nouvelles lignes-là vers la droite. Comme ça. Maintenant, toujours avec ces quatre lignes-là de sélectionner, on va ici dans l'onglet des propriétés,
Dans la section transformation, on va faire une rotation horizontale. Okay, donc, je vais faire appliquer une symétrie horizontale pour les déplacer dans l'autre sens. Maintenant, je vais déplacer ces lignes-là vers la gauche. Donc, l'important ici, c'est s'assurer que nos lignes de gauche sont parfaitement alignées avec les lignes de droite. Donc, servez-vous des guides roses en haut ici. Pas tout à fait comme ça. Comme ça, elles sont bien alignées. Donc, je laisse ça comme ça. Ok, je vais juste déplacer le tout un petit peu vers la droite, comme ça, pour avoir plus de place. Je vais reprendre l'outil trait, et cette fois-ci, je vais tracer d'autres lignes horizontales, d'autres traits, mais cette fois-ci, elles vont être horizontales. Donc, je vais partir de l'intersection qu'il y a ici, et je vais appuyer sur majuscule pour faire une ligne droite, et je vais la faire traverser exactement comme ça. Ok, même si je dépasse, c'est pas grave. Et je vais en faire une autre ligne également pour le bas. Ok, donc je veux faire une ligne qui va partir d'ici, complètement traverser dans l'autre sens ici. Ok, là ça a l'air d'un paquet de lignes, mais vous allez voir avec l'outil concepteur de forme, on va faire un logo. Donc, on va prendre l'outil de sélection, on sélectionne toutes les lignes d'une shot. Je prends l'outil concepteur de forme et je vais supprimer toutes les lignes de trop. Donc, je vais faire Alt, je vais supprimer ça, ça, ça. Je vais supprimer toutes celles du bas. Je vais supprimer ça ici, le petit bout qui dépasse là. Je vais supprimer celle-là. Je vais supprimer ça, 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 ça. Puis là, je viens de remarquer qu'il y a une ligne que j'avais oublié de faire. C'est celle du centre ici. Je vais reprendre mon outil trait. Et je vais faire une ligne au centre ici. Je vais reprendre mon outil concepteur de forme en sélectionnant d'abord toutes mes autres formes. Et là, je vais supprimer toutes les autres lignes et les autres formes que j'avais oubliées. Ok, donc là, ça m'a fait un M comme ceci, avec le paquet de lignes que j'avais tracé tout à l'heure. Ok, maintenant on va juste les colorier pour que ce soit encore plus joli. Donc je vais sélectionner tout ça. Je vais reprendre mon outil concepteur de forme. Donc je vais prendre dans mon nuancier un gris foncé. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais cliquer pour colorier les deux extrémités du M comme ça. Je vais prendre un gris un peu plus pâle, disons celui-ci, et je vais colorier cette partie-ci. Et je vais prendre un troisième gris plus pâle encore, et je vais sélectionner ces trois bouts de forme-là ensemble. Ok. C'est ce que ça me donne. Je vais supprimer les lignes. Donc contour, je sélectionne et je vais faire aucun contour. Et voilà. Ou je peux finalement, j'ai changé d'idée, je vais remettre un contour noir, mais je vais réduire le filet à le contour à un filet de 0,5, comme ça. Ok, je vais dézoomer, je vais mettre la taille de l'affichage de mon image à 100%. Donc pour le zoom ici, je suis à 200%, je vais le mettre à 100%. Alors ça, c'est la taille réelle de mon logo. Je peux toujours l'agrandir, le sélectionner et l'agrandir. Et c'est ce que ça donne. OK? Alors, je vais enregistrer et fermer mon logo. Je vais l'appeler logo. Logo M.
Ok, maintenant on va retourner à notre situation du poster pour l'Halloween. Donc on va ouvrir notre poster d'Halloween qu'on a enregistré dans la partie 4. Je l'avais enregistré sur le nuage personnellement, donc je le reprends. Je sais pas exactement comment vous l'avez appelé. Moi, je l'ai appelé Poster Halloween version 2 parce que j'en avais déjà fait un. Donc, c'est pour vous. Donc, avant de commencer, je vais juste réduire la taille de mon château. Donc, je vais prendre mon outil de sélection. Je vais sélectionner tout mon château et je vais, en appuyant sur majuscule pour pas déformer mon château comme ça, en appuyant sur majuscule, je vais le réduire. Je vais le tasser, je vais le mettre à peu près ici. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les formes et avec l'outil concepteur de forme, on va dessiner la citrouille. Donc, je vais aller dans mes calques. J'ai un calque château. Je vais créer un nouveau calque en cliquant sur le plus. Je vais appeler mon calque citrouille. Et je vais dessiner le contour de la citrouille avec une ellipse. Ok, donc je vais faire une ellipse comme ça. Je vais, dans mes propriétés, je vais choisir un fond orange. Donc, ce orange-là, pour le moment, s'il change d'idée plus tard, je pourrais toujours en changer la couleur. Mais c'est celui-ci que je vais choisir pour le moment. Et je vais mettre le contour noir. Et je vais cliquer à l'extérieur pour désélectionner ma forme. Je vais reprendre mon outil ellipse et je vais dessiner 4 autres ellipses. Cette fois-ci, par contre, je vais mettre aucun fond et je vais mettre un contour d'un orange plus foncé que celui que j'avais tout à l'heure. Donc, je vais prendre celui-ci et là, je vais tracer des ellipses comme ceci. Donc, je vais en faire une ici comme ça. Je vais en faire une autre comme ceci, à peu près. Et je vais copier mes deux formes. Donc mes deux ellipses, je vais les copier et je vais les coller. Je vais faire je vais retourner dans l'autre sens les formes que je viens de coller. Et je vais les... Donc en utilisant l'outil de symétrie horizontale, je vais les déplacer à peu près comme ceci. Ok, donc comme ça, j'ai tracé les lignes à l'intérieur de la citrouille de cette manière-là. Attendez, je vais le déplacer un petit peu plus. Quelque chose comme ça, c'est pas mal. Je vais sélectionner toutes mes formes de ma citrouille. Je vais prendre l'outil concepteur de forme. Et je vais simplement supprimer les formes qui sont à l'extérieur de la citrouille. Au besoin, je vais zoomer. Donc, toujours en appuyant sur la touche Alt pour avoir mon moins. À présent, je vais dessiner un œil. Alors, pour l'œil, je vais aller chercher un triangle, donc l'outil polygone. Je clique une fois, je mets 3 côtés et je fais OK. Alors là, j'ai mon triangle. Je vais le déplacer à l'intérieur. Je vais changer pour mettre aucun contour et un remplissage orange foncé. Okay? Donc, à peu près la même orange que vous avez utilisé pour les lignes à l'intérieur de la citrouille. Et je vais mettre aucun contour. Donc, aucun contour et un fond orange. Je vais zoomer un petit peu et je vais réduire la taille de mon œil. Et maintenant, pour donner une espèce d'effet creusé, je vais faire une copie de mon triangle. Donc, je peux faire copier CTRL-C et coller CTRL-V. Mais j'aime bien utiliser l'outil de duplication. Donc, en appuyant sur la touche Alt, je fais juste glisser et j'ai fait une copie de mon triangle. Je vais changer mon nouveau triangle. Je vais changer le fond en noir. Et je vais le déplacer à peu près comme ceci.
Je vais faire CTRL-U pour enlever les guides commentés, juste pour mieux le placer. Je vais remettre mes guides commentés. Donc, ce que je viens de faire, CTRL-U, là, si vous ne vous rappelez pas, c'est des repères commentés, CTRL-U. Alors maintenant, je vais sélectionner les deux triangles. Donc, je clique sur mon triangle orange, j'appuie sur majuscule, je clique sur mon triangle noir pour sélectionner les deux. Je vais prendre mon outil concepteur de forme et avec la touche Alt, je vais supprimer la partie noire qui dépasse ici. Et je vais reprendre mon outil de sélection. Je vais m'assurer que mes deux triangles sont bien sélectionnés. Ok, donc le premier, majuscule, le deuxième. Je vais zoomer un peu plus. Voilà. Le premier, je recommence. Le premier, majuscule, le deuxième. Et je vais les grouper en faisant CTRL-G. Ok, ou objet associé. D'accord? Ok, alors ça c'est pour un œil. Et je vais en faire une copie. Donc je vais sélectionner mon groupe de triangles. J'appuie sur Alt et je vais en placer un deuxième ici. Si j'aime pas l'emplacement, je pourrais toujours les déplacer plus tard. Alors là, j'ai ma citrouille avec les deux yeux. Et je vais en copier un troisième pour faire le nez. Sauf que le nez, je vais le réduire un petit peu. J'appuie sur la touche majuscule. Et je vais placer le nez à peu près ici. À présent, on va travailler sur la bouche. Alors pour la bouche, on va prendre l'outil ellipse. Et je vais faire une grosse ellipse noire. Donc, dans mes propriétés, je m'assure que mon fond est noir et que mon contour est transparent. Et je vais tracer simplement un gros cercle noir, comme ceci. Je vais désélectionner mon cercle noir. Je vais reprendre l'outil ellipse et je vais changer le fond en blanc. Et je vais tracer une autre ellipse comme ceci, par-dessus l'autre. Ok, avec l'outil de sélection, vous pouvez toujours le placer à l'endroit que vous jugez approprié. L'idée ici, c'est qu'on veut avoir une bouche ici avec le cercle noir en bas. Là. Ok? Je vais désélectionner mon cercle blanc. Je vais aller reprendre mon outil polygone. Je vais faire un clic et je m'assure que c'est un triangle à 3 côtés que j'ai. Et j'ai mon triangle ici. Je vais juste changer le fond pour, mettons, bleu. C'est pas trop important la couleur pourvu que ce soit autre chose que noir ou blanc. Ok, alors mon triangle, je vais prendre mon outil de sélection. Et je vais faire une rotation. Je vais, en appuyant sur majuscule, en réduire la taille. Je vais zoomer un petit peu plus. Et je vais faire mes dents. Comme ça. Alors, je vais mettre une dent ici. Je vais faire mon Alt pour en faire une copie. Je vais la retourner dans l'autre direction, comme ceci. Donc, placez vos dents comme ça. Je vais en faire une autre copie. Je vais la pointer vers le haut, comme ceci. À présent, je vais dézoomer. Je vais me replacer. Donc, avec mon outil de sélection, je vais sélectionner les deux ellipses. Je vais sélectionner les 3 dents. Et je vais reprendre mon outil concepteur de forme. Avec la touche Alt, je vais supprimer tout ce qui est blanc et tout ce qui est bleu. Okay? Donc, je supprime ça. Je supprime ça. Je supprime ça. Je supprime ça. Alors là, j'ai maintenant ma bouche, ok, qui a été taillée avec mon ellipse blanche et mes triangles bleus. Je vais sélectionner ma bouche, je vais en faire une copie. Donc je vais prendre mon outil de duplication en appuyant sur Alt.
Je vais changer la couleur du fond de ma deuxième bouche. Je vais la mettre en bleu parce qu'on voit bien la différence entre le bleu et le noir et le orange. Donc je vais déplacer ma bouche à peu près comme ceci. Et cette fois-ci, je vais changer les couleurs. Donc je vais me zoomer, je vais aller cliquer sur la bouche du bas et je vais changer la couleur de la bouche du bas en orange. Je vais sélectionner ma bouche du haut en noir. OK. Je vais grouper mes deux parties de bouche en faisant CTRL-G pour que ma bouche soit un seul objet. Puis là, à mon goût, là, c'est vraiment votre jugement à ce stade-ci. Moi, j'aimerais faire un effet que la citrouille regarde un petit peu vers la gauche. OK? Donc, je vais approcher un petit peu comme ça. Et je vais déplacer la bouche comme ça pour donner un effet plus 3/4. OK? Il y a comme si la citrouille regardait un petit peu par-dessus mon épaule gauche. Pour la queue de la citrouille, au-dessus de la tête de la citrouille, on va simplement faire un triangle vert qu'on va modifier légèrement. Donc, je vais prendre mon outil polygone, je vais mettre un fond vert, aucun contour. Je vais cliquer une fois, 3 côtés, et je vais placer avec mon outil de sélection, je vais le déplacer. Je vais placer le triangle au-dessus, comme ça. Ensuite, avec l'outil de sélection directe, je vais sélectionner uniquement le coin du haut et je vais l'arrondir légèrement comme ça. Je vais prendre l'outil courbure et avec l'outil courbure, je vais placer mon curseur comme au centre ici. Je vais zoomer un petit peu qu'on voit mieux. Donc, je vais placer mon curseur ici au centre et je vais déplacer à l'intérieur un petit peu comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais faire la même chose en bas pour faire une espèce de courbure ici, comme ceci. Maintenant, je vais reprendre mon outil de sélection directe et je vais arrondir encore les coins ici comme ça, ce coin-là également. Je vais arrondir celui-ci. Celui-là un peu moins finalement. Comme ceci. Ok, celui-ci un petit peu plus. Ok, quelque chose comme ça. Donc je vais dézoomer. Je prends mon outil de sélection, je vais replacer la queue et je vais lui changer la taille un petit peu. Faire une petite rotation. Je vais zoomer. Comme ça. Donc, je vais faire CTRL 0. Je vais je vais grouper tous mes éléments de la citrouille. Alors, je vais faire CTRL G. Je vais en diminuer la taille. Je vais la mettre ici pour le moment. On verra plus tard exactement où je vais la placer. Alors, c'est tout. On a donc appris à dessiner avec des formes et avec l'outil concepteur de formes. C'est bon. Alors, c'est la fin de la 6e partie. On se reverra plus tard pour la 7e partie.